morning. Eh bien, bonjour. Get my little ducks in a row here before. Je vais d'abord me préparer avant de mettre tous mes petits canards en rang. Well, it's been quite a while since I've been. Cela fait un bon moment que je ne suis pas venu I ici, was really looking forward donc to this. j'avais vraiment hâte d'y être car la fraternité m'a manqué et je vois certains d'entre vous de temps en temps lors de conférences où j'exerce mon ministère, mais c'est bon de retrouver la fraternité ici. C'est stimulant d'aller quelque part quand je sais que le leader, le pasteur, les ministres, ici les gens ont un cœur selon Dieu. Et c'est excitant parce que c'est un bon moment pour être chrétien. On ne le dirait peut-être pas du point de vue naturel, mais c'est vraiment dans l'histoire, je pense que l'un des meilleurs moments pour être chrétien, car il y a tellement d'opportunités. La chose la plus excitante est que nous sommes cette génération qui est proche, très proche du retour du Seigneur. Je ne suis pas un prédicteur de date, mais les signes sont là. Et nous avons déjà vu des signes dans le domaine naturel et le domaine politique il y a quelques années, mais cette fois-ci c'est différent. Quand tu étudies 2 Timothée 3, par exemple, il parle des derniers jours. Il énumère les signes qui apparaîtront chez les chrétiens professant leur foi dans les derniers temps. Chez les chrétiens pieux et convaincus, c'est différent. Et ces signes dont il a été dit qu'il apparaîtrait seraient là. Mon père, qui a été pasteur pendant 60 ans, n'aurait pas rêvé les voir durant son ministère. Je n'aurais pas pu rêver non plus que ces choses se produiraient dans l'Église quand j'étais plus jeune, mais maintenant c'est plutôt courant. Des choses qui auraient été une abomination absolue ont lieu dans les églises, même parmi les serviteurs. Les choses, quand j'étais plus jeune, dans la communauté rurale, la plupart des gens qui n'allaient même pas à l'église n'auraient pas supporté. Et maintenant, c'est acceptable. Alors, les jeunes générations, tu ne réalises peut-être pas à quel point l'église a reculé. C'est un peu étrange comme ça, mais l'église recule au lieu d'avancer. Mais là encore, c'est un autre des signes annoncés. Le cœur des gens, l'amour pour Dieu se refroidirait en eux. Ils passeraient de la piété à une apparence de piété. Donc, tout ce que Dieu a, c'est réel dans son royaume. Satan en a fait une contrefaçon. Et il fait beaucoup de bonnes affaires maintenant. Oui, il les donne même, il répand ses contrefaçons. Partout pour que, tout à coup, quand un original arrive et qu'il se démarque, qu'il s'impose comme une personne sortant de la norme, waouh, qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne? Et ensuite, on doit l'étiqueter parce qu'il ne correspond pas au modèle normal. Donc, il doit être mauvais ou faux, car il constitue une minorité, puis nous le jugeons, nous en faisons un fanatique ou quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, selon les normes bibliques, il se peut qu'il soit juste un chrétien normal. Mais ce que la Bible appelle un chrétien normal serait appelé un fanatique aujourd'hui, où tu dois être fou. Ou même, je ne crois pas qu'il serait possible d'être un chrétien normal comme ceux du 1er siècle de notre ère. Et nous avons eu 2000 ans pendant lesquels nous aurions dû apprendre davantage à transmettre à chaque génération. C'est incroyable de voir où nous aurions dû être à ce stade et la plupart ne sont même pas là où nous avons commencé. Et nous rêvons de « wow, ce que ça aurait pu être ». Mais le potentiel est toujours là. Et ce qui est excitant dans cette courte période de temps que nous avons, c'est que Dieu déverse sa grâce. Le péché abonde et nous le voyons tous. Et cela rend les gens nerveux, mais il ne sert à rien de prier contre cela, car il va continuer à abonder. Il doit augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau qu'il n'a jamais atteint dans l'histoire, n'atteindra plus jamais, et il n'y a rien que nous puissions faire pour l'arrêter parce que c'est déjà prophétisé dans la parole. Cela va se produire. Donc, au lieu de se mettre dans tous nos états ou d'être déprimés par cela, nous sommes censés nous réjouir. Alors que le cœur des autres leur fait défaut de peur de ce qui va arriver sur cette terre, nous devons nous réjouir. Pourtant, de nombreux chrétiens sont également effrayés. Ils sont inquiétés de ce qui se passe. C'est un moment excitant parce que lorsque le péché abonde, la grâce surabonde.
Mais comprenez bien, Dieu donne la grâce aux humbles. Maintenant, ce n'est pas le message que j'ai commencé. Je ne suis même pas encore arrivé à mon introduction. Mais j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a dit, lance ça d'abord. Mais nous devons comprendre qu'il y a une énorme opportunité. Mais si tu n'es pas préparé à cette opportunité, tu vas la manquer. Il a partagé qu'il y a des conditions, même la responsabilité d'aimer, c'est une condition. Eh bien, il y a des conditions pour être apprêté pour cette abondance de grâce qui sera pleinement suffisante et par la suite affronter tout ce que le diable a en disposition. Dieu va me donner la grâce pour le vaincre, peu importe le niveau qu'il atteint. Donc, je n'ai aucune crainte ou anxiété à ce sujet du tout. À propos de tout ce qui va se passer sur cette terre ou même ce qui va venir, pas du tout. Je ne perds aucune seconde à m'inquiéter pour cela. Parce que je suis dans un endroit sûr. Ma sécurité est non dans ce qui se passe dans le monde, elle est en lui. Donc, il est mon Seigneur. C'est un privilège pour moi de savoir qu'il est mon Seigneur. Beaucoup de chrétiens agissent comme s'ils voulaient lui faire une faveur en le laissant être Seigneur. Tu n'as pas besoin de l'autoriser à être Seigneur. Il est Seigneur. Il n'a pas besoin de notre permission pour être Seigneur. Tu n'as pas à voter pour savoir s'il est Seigneur ou non. Il est le Seigneur. Et c'est à notre avantage qu'il soit le Seigneur parce qu'il sait ce qu'il fait. Tu comprends? Il a toujours été Seigneur, il le sera toujours. Il a eu beaucoup d'entraînement, les amis. Et il sait tout, ce qui ne nuit pas. Et il a tout pouvoir, ce qui aide. Et pour nous, la chose merveilleuse, c'est qu'il n'aime pas seulement, il est l'amour en personne. Et c'est une combinaison plus avantageuse. Alors, pourquoi agissons-nous comme si c'était une chose négative qu'il soit Seigneur? C'est la plus grande pierre d'achoppement dans le corps de Christ à travers le monde. Essayer de traiter la question de la seigneurie, et c'est la chose la plus ridicule, selon moi, pour être honnête avec toi. Parce que je pense que nous devons courir et le supplier de nous laisser être sous son autorité et qu'il soit notre Seigneur parce que nous ne lui faisons pas de faveur. Il nous fait une faveur. Nous agissons comme si nous lui faisions une faveur. Wow. Ça m'étonne qu'il veuille même faire quoi que ce soit à travers nous. Tu te rends compte à quel point il serait simple pour Dieu de nous ignorer et de faire ce qu'il veut. Je veux dire, ce serait un jeu d'enfant. Ça ne lui demanderait aucun effort. Cela ne lui apporterait aucune gloire non plus parce que tout le monde sait que Dieu peut le faire, mais il peut le faire à travers un garçon de la montagne de Tennessee qui était aussi que moi et en faire un vase d'honneur et produire quelque chose à travers moi maintenant. Cela apporte vraiment de la gloire à Dieu parce que dans le naturel, tout le monde savait que ça n'aurait pas pu arriver, c'était impossible. Alors, il faut que ce soit Dieu. Il va vous bénir et il va nous honorer. Il fait de nous des vases d'honneur dans sa maison, mais nous allons le servir. Le titre du message aujourd'hui s'appelle « Le pouvoir de servir ». C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Le pouvoir de servir. Je vais passer en revue un certain nombre d'écritures. Dans ce domaine, je ne vais pas tout expliquer, sinon je vais manquer de temps. Car c'est un dimanche matin, je réalise que j'ai l'habitude des conférences d'une journée si je dois parler d'un sujet quelconque. Donc en général, j'ai beaucoup de temps, alors je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais essayer de partager, faire passer autant que le Seigneur le permettra. Donc il y a des choses que je n'ai pas, car il y a certaines choses que je veux combiner et le temps d'approfondir, sinon je ne pourrai pas terminer, car il y a certaines choses que je vais combiner. Mais la plupart d'entre vous ont peut-être entendu certains des enseignements que j'ai tenus, car cela se trouve dans certains de mes livres. Alors, je veux partager avec vous le chapitre 4 de l'évangile de Luc, versets 18 et 19. Jésus entra dans la synagogue de Nazareth le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, déroula le livre du prophète Ésaïe et lut. J'ai commencé à lire ensuite le verset 18. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés et prêcher la délivrance aux captifs et aux aveugles, le recouvrement de la vue, et pour rendre la liberté à ceux qui sont meurtris, pour publier d'années agréables du Seigneur. » Et il a fermé le livre. Et il leur a dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tu penses qu'ils ont été tous enthousiasmés à propos de cela, parce que cela signifie que le Messie est là. Ils ne l'ont pas été.
Ils l'ont chassé de la ville. Ils voulaient le tuer en le précipitant du haut d'une falaise et le tuer. Mais je veux que nous nous concentrions sur ce qu'il dit ici au verset 18. Jésus parle et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer l'évangile. Et il a passé en revue toute la liste des choses pour lesquelles il a été oint. Bien souvent, à partir de notre pensée humaine, une écriture où nous regardons un mot et nous lisons et nous pensons que nous comprenions ce que cela signifie et en fonction de ce que nous pensons que cela signifie, nous réagissons. Mais si ce n'est pas ce que cela signifie vraiment, alors nous passons à côté de la parole du message. Donc, avant d'essayer de comprendre quoi que ce soit, tu dois entrer dans le royaume spirituel et demander au Saint-Esprit de te révéler le réma, la parole révélée de ce qu'il voulait dire quand il l'a dit, et non ce que nous pensons qu'il voulait dire, tu comprends? Parce que sinon, tu commences sur la fausse fondation pour commencer même. Si tu es fondé, entre guillemets, sur la parole, tu te tiens sur une parole faussement interprétée et ce n'est vraiment pas la parole. Si ce n'est pas la parole révélée, si ce n'est pas la bonne parole, ce n'est pas la parole. Si c'est l'opinion de quelqu'un d'autre sur ce qu'il pense être la parole, alors ce n'est plus celle de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors quand j'ai commencé et j'ai été juste quelqu'un, un bébé chrétien qui était tombé amoureux de Dieu, tout ce que je voulais, c'était le connaître. Alors je suis en train de lire et je n'essaie pas d'être un érudit. La dernière chose que j'ai juré de ne pas être, c'est d'être un prédicateur. Donc, ce n'était pas dans mon écran radar. Je regarde juste ça et je lis cette écriture. Et quand je pensais à l'onction, je n'étais pas sûre parce que je ne l'avais jamais vu dans mon coin de pays. La plupart des gens du milieu où j'avais grandi n'en a jamais vu. Parce que la plupart des gens pensent, eh bien, l'Esprit du Seigneur se déplace et nous associons l'onction normalement au fait que l'Esprit du Seigneur se déplace avec puissance, comme lors d'une guérison ou autre miracle quelconque qui se produit, ou quelque chose comme ça, tu comprends? Une forte manifestation de l'Esprit, nous disons, waouh, cette personne est ointe ou l'onction est là et nous faisons normalement le lien entre l'onction et le Saint-Esprit qui se manifeste. Et et c'est ce que pensent généralement la plupart des gens, mais le problème ou l'avantage était qu'à l'époque, c'est qu'à cette époque, je ne savais rien. Donc, je n'avais pas d'idée préconçue parce que je ne l'avais jamais vu de toute façon manifester là où j'allais à l'église. Ok, donc je lis ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile. Et j'ai remarqué, il n'a pas dit l'Esprit du Seigneur sur moi, c'est l'onction. Parce que c'est ce que la plupart des gens lisent. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est parce que fait une grande différence. C'est ce qui fait une grande différence dans cette phrase, mes amis. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ce n'est pas l'onction. Maintenant, j'ai regardé dans le grec et il parle de la cérémonie de l'onction. Lui, le verset représente l'esprit est cool et tu sais, j'ai lu ça et je n'en savais pas plus qu'avant de commencer. Donc, j'ai appris ça très tôt. Comment demander au Saint-Esprit? Parce que je connaissais le Saint-Esprit étant l'auteur du livre. Il est celui qui sait ce qu'il voulait dire quand il l'a dit. Donc, si tu veux comprendre quelque chose qui se trouve dans un livre et que ce n'est pas clair pour toi, il serait préférable de demander à l'auteur du livre. Je veux dire que c'est juste une question de bon sens. Avec quelque chose comme mes brebis entendent ma voix, tu ne comprends peut-être pas ce que cela signifie, alors je serai là, la meilleure personne à qui demander parce que j'ai écrit ce livre. Eh bien, le livre a été écrit par le Saint-Esprit. Et il est en nous et il est notre enseignant et il est censé nous enseigner toutes les choses. Et pourquoi ne pas demander celui qui connaît la réponse qui est autorisé pour nous enseigner pour commencer? Cela ne semble pas entrer dans la tête des gens parfois. Pourquoi? Parce que le téléphone ne fonctionne pas. Ils ne peuvent pas lui parler. N'est-ce pas un peu pratique pour le diable que nous ne puissions pas parler à celui qui a toutes les réponses? N'est-ce pas étonnant de voir combien de personnes ont de difficultés à entendre Dieu
Mais ils n'ont pas de mal à entendre le diable. Waouh! Ce sont tous deux êtres des êtres spirituels. Alors, comment se fait-il que le diable a un bon téléphone, Dieu en a un mauvais? Il se peut que ce soit vers qui tu tournes le récepteur pour l'écouter. À quelle station es-tu relié? Parce que tu peux choisir la station vers laquelle tu es relié. Donc, si tu es branché sur la chair, le diable peut te parler. Si tu es dans l'esprit, ce n'est pas un problème pour Dieu de te parler. C'est juste difficile d'entendre Dieu quand tu es dans la chair. Alors, je demanderai toujours à Dieu, voudrais-tu, parce que je n'essaie pas d'être un théologien, je n'essaie pas d'être capable d'enseigner là-dessus et de fournir de grands détails sur quoi que ce soit. J'avais juste besoin de savoir pour moi, pour que simple d'esprit comme j'étais, je puisse comprendre et le faire, parce que si tu dois être comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu, comment cela peut-il être difficile? Je voulais donc que ce soit clair pour moi à la manière d'un enfant, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce qu'il a dit, car si tu compliques les choses, il est facile de le déformer. Alors il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alors j'ai dit, Seigneur, veux-tu me donner une définition claire et simple sur ce que cela signifie lorsque l'Esprit du Seigneur était sur Jésus, parce que tu l'as oint et que tu as obtenu toutes ces choses énumérées qu'il allait faire. Il a dit en termes simples, et ce que tu penses. L'onction et l'autorisation, le pouvoir, l'autorisation et la puissance. Je lui ai donné la puissance de l'autorisation pour prêcher l'évangile aux pauvres, guérir les malades, les cœurs brisés, pour faire toutes ces choses qui ont été énumérées. Ainsi donc, les choses qu'il était autorisé à faire, en plus de nombreuses autres choses qui ne sont pas dans ce verset. Et dans Jean 5:30, il ne cherche pas ou ne consulte pas sa propre volonté, mais seulement la volonté du Père qui l'a envoyé. Ainsi, il cherchait Dieu pour une direction, et avec une direction est venue l'autorisation, le pouvoir de faire ce qu'il a autorisé à faire. Alors, comment vas-tu t'y prendre? Je prends cela, puis maintenant je vais aller dans le naturel et l'appliquer? Non! Avec cette autorisation qui signifie que le Saint-Esprit viendra alors sur toi pour te permettre de faire ce qu'il a autorisé à faire, parallèlement que Dieu a fait. Pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, sa gloire, pour faire ce qu'il a autorisé de faire. Donc, tout commence par l'autorisation. Lorsque j'enseigne sur le Proverbe 3, versets 5 et 6, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta compréhension dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes pas. Que se passe-t-il lorsqu'il dirige tes étapes? Il vient de t'autoriser à faire quelque chose. Alors je regardais ça et maintenant, nous parlons à propos de ce que Jésus a fait à un niveau élevé. Mais qu'en est-il de Joseph Hitchcock ici, là où je suis? Et j'ai donc posé cette question parce que je l'ai eu au téléphone à ce moment-là. Mais étant un bébé à ce moment-là, mon téléphone est l'une des premières choses que j'ai fait fonctionner, ok? Alors j'ai dit, bon, assure-toi que j'ai bien compris que si tu me parles de faire quelque chose, alors cela signifie que tu m'autorises à le faire. La réponse pouvait être un oui ou un non. Ensuite, si tu m'as autorisé à le faire, c'est cela l'onction, n'est-ce pas? Oui. Alors cela signifie-t-il, même si ce n'est pas une grande chose comme Jésus a fait, cela signifie-t-il que le Saint-Esprit a été alors autorisé à être sur moi pour me permettre de faire dans la manière dont tu veux que ce soit fait? Oui. Et c'est ce que cela veut dire, tu fournis tout ce dont j'ai besoin pour faire ce que tu m'autorises à faire. Oui. Parce que j'ai été dans l'armée, j'ai compris que lorsque j'ai reçu l'ordre de faire quelque chose, c'est ce que je suis autorisé à faire. Donc, j'ai le pouvoir d'aller dire à quelqu'un sous mes ordres, fais ceci, fais cela, tu sais, tout ce que tu dois être fait. Si j'ai besoin de camion pour le faire ou j'ai besoin de n'importe quoi, je peux aller au garage et vérifier le camion. J'ai besoin de 12 hommes de plus, je vais chercher 12 hommes de plus. Tout ce dont j'ai besoin pour exécuter la mission que l'on m'a donnée et autorisée dans cet ordre. Et c'est normal pour donc, tu comprends que je ne suis pas autorisée à faire quoi que ce soit en dehors de l'ordre. Je ne peux pas trouver une meilleure façon d'exécuter ce que mon commandant m'a ordonné de faire. Et je ne suis pas autorisée à faire autre chose que cela. Je suis seulement autorisée à faire ce qu'il m'a ordonné de faire. Alors, pas étonnant que le diable ne veuille pas que nous entendions Dieu. Il ne veut pas que nous lui faisons confiance car il aura des ennuis, car tu sais ce que Dieu va faire.
la même chose que ce qu'il a ordonné à son fils à faire, de détruire l'œuvre du diable. Et le diable le sait. Alors il doit trouver tout ce qui lui est possible pour t'empêcher de faire suffisamment confiance à Dieu pour que tu obéisses à ses directives. Et Dieu va commencer par des petites choses, parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu seras pas fidèle dans les grandes. Et c'est donc ça, ce à quoi j'ai dû faire face, parce que dans ma pensée, j'ai été programmée en grandissant. Tu sais, Dieu dirige tout un univers. C'est une grosse entreprise. Il est occupé. Il n'a pas le temps pour chaque petite chose, une chose frivole, tu vois. Alors quand tu as vraiment fait tout ce que tu peux faire, puis quand tu ne peux pas gérer quelque chose, demande à Dieu. Mais ensuite, je n'ai pas le temps de passer tout mon enseignement là-dessus, mais je n'arrête pas de négocier les petites choses, parce que je vais faire Proverbe 3, versets 5 et 6, et il dit, dans tes voies, c'est 100% et bien, tous les 100% qui attendent ne sont pas tous de grandes choses. Il y a beaucoup de petites choses et oui, c'est inclus. Alors, est-ce que c'est inclus dans l'autorisation? Oui. Alors, si tu me dis d'aller à l'épicerie, si c'est ce que tu m'autorises à faire, je dois m'attendre à ce que le Saint-Esprit soit sur moi. Que je me rends à l'épicerie et que j'ai trouvé ce que tu veux que je prenne à l'épicerie, que j'aurai toujours ce flux. Oui. Et c'est là que j'ai commencé, à ce moment-là, la chose que je n'avais jamais dit que je ne serais pas de toute ma vie était un prédicateur. Donc, je ne pensais pas être un prédicateur. Je voulais juste le connaître. Je voulais être avec lui et je ne me préoccupais pas de ce que nous faisons tant que nous le faisons ensemble. Donc, le fait que je pouvais fonctionner à ce niveau inférieur, donc j'ai eu ce cœur de serviteur. Je veux juste faire tout ce que le Seigneur voulait faire, mais il me donnerait le pouvoir. Il me donnerait l'autorisation de le faire et je le ferai avec le Saint-Esprit sur moi. Puis, plus que quelqu'un aurait essayé pour faire une grande chose, et je fais juste attention, une chose simple à laquelle il ne ferait même pas attention, mais l'Esprit du Seigneur était sur moi. Alors, je sentais sa présence, il communiquait avec moi. Je pouvais lui demander le moindre détail et il me répondait et il me communiquait, il me permettait de faire quoi que ce soit de façon merveilleuse et la gloire lui en revenait car ce n'était pas moi qui agissais, mais Dieu à travers moi. C'est passionnant. Et pourtant, tout le monde lutte avec cela à cause des choses qu'on croit savoir, toutes les saletés que Satan a programmées dans notre pensée. Qu'il essaie de construire des dossiers contre Dieu en nous pour les choses qu'il a faites et qu'il reproche à Dieu ou nous blâmons Dieu pour ce que nous avons fait nous-mêmes. On dirait toujours que c'est Dieu qui a un problème et il est le seul à ne pas l'être. Alors, d'une façon ou d'une autre, tu croirais ou non ce que dit la parole de Dieu. Soit tu vas lui faire confiance ou tu ne lui fais pas confiance. Tu réalises que la condition pour être sauvé était croire et sois baptisé. Cette parole croire signifie tu crois en lui. Tu ne crois pas en ce que tu fais. Il l'a fait. Quand nous conduisons quelqu'un au Seigneur, non, tu crois qu'il est mort sur la croix, tu crois qu'il est ressuscité et tu crois cela et tu as toutes ces choses que tu peux croire pour être sauvé. Mais ce mot croire ne parle pas de croire ce qu'il a fait, c'est croire ce qu'il est. Ma foi est en lui, ce qui signifie que je crois qu'il a été mort à la croix, il est ressuscité et toutes ces choses plus tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera à l'avenir est tout décidé en une seule fois. Je crois, mais nous faisons ces 3 ou 4 choses être sauvés. Puis nous essayons de croire une chose à la fois ou les prochains millions de choses qu'il peut vouloir faire et nous luttons avec chacun d'entre elles. Donc, c'est là que la Seigneurie s'est pris la décision pour le croire et lui faire confiance. Ainsi, avant qu'il ne dise quoi que ce soit, j'ai déjà pris la décision, de lui faire confiance. Alors c'est oui, Seigneur, je vais faire ce qu'il a dit. Je n'ai pas à décider, eh bien, je pense que c'est une bonne idée ou pas et je lutte avec cela. C'est tellement plus facile de le faire de cette façon. Alors, je veux me plonger dans quelques écritures parce que là où la plupart des gens trébuchent est dans la question de la seigneurie. Ou bien, cela ne les dérange pas que Dieu ait le titre d'être Seigneur. C'est juste que nous n'aimons pas être le serviteur.
Cela ne nous dérange pas qu'il soit Seigneur aussi longtemps que nous sommes un petit Seigneur, mais nous sommes toujours des Seigneurs. C'est le fait qu'il soit Seigneur et que nous soyons serviteurs qui nous perturbe le plus, ce mot serviteur. Avant de former le ministère international en 1979, alors que j'étais pasteur, j'ai demandé à beaucoup de gens de prier sur un nom pour le ministère international selon le Seigneur, le nom de ce ministère international, et j'ai obtenu toutes sortes de noms merveilleux à l'époque et qui sonnaient vraiment bien, mais le Saint-Esprit n'a confirmé aucun d'entre eux comme étant ce qu'il voulait. Alors quand le temps s'est écoulé et qu'il a dit « OK », je lui ai demandé quel serait le nom. Il a dit « Servants of the Lord Ministries ». Wow! N'est-ce pas un nom excitant? Tu vas lancer un ministère international, Servants of the Lord. Ce fut comme un ballon de plomb auprès de tout le monde, tu sais. Dans le mouvement charismatique de l'époque, personne ne voulait entendre parler de servir. Nous sommes des rois, nous sommes des enfants de rois, tu sais, servir. Tu te moques de qui? Alors ils ont eu pitié de moi, ils ne te comprennent même pas qui tu es parce qu'ils pensent à un esclave. Ils pensent que le maître exploite juste pour ses propres profits. Ils n'ont aucun concept de serviteur. Dans notre pays, nous aimons la plus haute fonction. Le poste le plus important de notre gouvernement est celui de président. Et il est élu pour faire quoi? Pour servir le peuple. C'est un serviteur. Il est censé servir et veiller à ce que la volonté du peuple qu'il a mis à ce poste en votant pour lui soit respectée. Beaucoup d'entre eux ne le font pas. Ensuite, ils deviennent le Seigneur et veulent dominer ceux qui les ont mis à ce poste, tout comme nous le faisons avec Dieu. Donc, Dieu nous met à une bonne place dans son royaume. La première chose que nous voulons faire est de prendre le contrôle du royaume. Nous voulons être en charge. Ce titre de serviteur, je ne l'ai pas compris quand Dieu l'a dit, mais je m'en fichais, je voulais le servir. Et c'est notre travail de le servir. Alors, si tu sers, tu es un serviteur. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Alors, le poste le plus élevé dans notre pays est un serviteur, même s'il fonctionne à partir du poste le plus élevé et le plus puissant de notre nation. Mais personne n'a dit, oh, je ne voudrais pas être président parce qu'il est être un serviteur pour l'être. Oui, tu comprends, ce serait ridicule. Ainsi, le plus grand généraux de notre armée avec le plus de pouvoir servent notre nation. Ils sont là pour servir notre nation. Ce n'est pas à eux d'être à l'origine des décisions de quelque chose. Quiconque est au-dessus d'eux leur donne des ordres et leur travail consiste à exécuter ce qu'on leur donne de faire. Ils le diront à quelqu'un d'autre qui les servira et exécutera ce qu'ils ont ordonné. Ce dernier le dira à d'autres et ainsi de suite jusqu'au bas de l'échelle. Donc tout le monde est un serviteur quelque part. Dans le royaume de Dieu, le seul vers lequel tu vas, c'est Jésus, car il n'est presque pas un serviteur. Non, il est aussi un serviteur. L'Écriture dit qu'il est venu pour servir. Oui, il était le Seigneur. Oui, il a tout créé. Oui, il est en charge de l'univers entier, mais il a pris la forme d'un serviteur. Il est notre exemple. Donc, s'il a pu s'humilier à se mettre à notre service, alors souviens-toi que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre a été placé sous lui, à l'exception de celui qui a tout placé sous lui, c'est-à-dire son Père. Donc, quand il est venu, voir Jean 5:30, qu'est-ce qu'il a fait alors après avoir été le numéro 2 de tout pour maintenant être chargé de tout diriger? Il est donc le Seigneur de cela, dans ce sens? Non. Il était venu pour faire la volonté du Père, pas sa propre volonté. Ainsi, il servait le Père pour que la volonté du Père soit faite. Donc, qui que ce soit, quelle que soit ta position, tu es un serviteur et tu dois veiller à ce que les choses dont tu es responsable soient accomplies. Tu as le pouvoir et l'autorité pour le faire. Ce n'est pas négatif, les amis. Ce qui est mauvais dans notre société ou n'importe où, c'est lorsque la personne en position d'autorité ne sert pas et ne fait pas son travail, mais elle domine. Tu comprends? C'est là que tu as un problème. Lorsque ton patron, un politicien devient ton seigneur, alors qu'ils sont là pour servir. Et s'ils servent fidèlement, nous leur rendons grand honneur à ceux qui servent fidèlement. J'étais dans l'armée américaine, alors j'ai dû faire un vœu pour servir, mais tu sais quelles étaient les conditions? J'ai dû être formé pour être capable non seulement d'entendre les ordres, mais aussi de les exécuter sans me demander si jamais cet ordre ou non
si j'aimais cet ordre ou non. Et sachant que je pouvais mourir en les exécutant, alors je devais être prêt à mourir pour suivre un ordre dont je n'avais pas pris la décision. Et j'ai fait ça, étant à l'époque une personne charnelle sans l'Esprit de Dieu. Et nous sommes assis ici avec le pouvoir de l'univers en nous et nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas servir Dieu. Je ne peux pas être un soldat de Jésus-Christ et prêt à mourir si c'est nécessaire. Quand j'étais prêt à mourir pour les États-Unis et je n'étais même pas rempli de l'Esprit, cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Donc, quand je traite de cette question avec la Seigneurie, il est le Seigneur et je vais faire tout ce qu'il dit, même si cela signifie que je vais mourir. C'est comme la position, le poste que j'ai occupé en devenant soldat dans l'armée américaine, parce que je pense comme un soldat. J'avais cet apprentissage-là derrière moi. Donc, ce mot serviteur, je veux que tu aies un respect différent à ce sujet aujourd'hui. Parce qu'elle a été tellement malmenée par Satan, parce que tu essaies d'en faire quelque chose de négatif. Essayons de faire de l'évidence que Jésus est Seigneur, quelque chose de mauvais, et c'est à la fois ridicule, mais nous continuons à y croire. S'il n'est pas le Seigneur absolu de ta vie, tu crois un mensonge, tu comprends? Tu crois un mensonge et devine d'où il vient de Satan. Donc d'où il vient de Satan, alors tu investis ta foi dans ce que Satan dit plus que dans ce que Dieu dit. C'est la triste réalité. Alors regardons les apôtres. Nous savons par les Écritures que Jésus a d'abord établi les apôtres. Donc, dans les hiérarchies de l'autorité, il détient l'autorité la plus élevée. C'est avec ça qu'il a commencé. Il n'a pas commencé avec les pasteurs, il n'a pas commencé avec les évangélistes, enseignants. Il a commencé avec les apôtres. Et ils ont formé les apôtres jusqu'au bas de l'échelle. Donc, ici, les apôtres étaient les premiers et ils avaient reçu de Dieu une énorme autorité que Dieu leur avait donnée. Alors, j'ai voulu regarder à la façon dont ils ont envisagé la situation. Je sais que dans nos sociétés, ceux d'entre vous qui sont des hommes d'affaires et qui ont des diplômes ont une carte de visite sur laquelle on retrouvera qui tu es, ton titre, ta position, ton talent, quelle est ta position, tu es président ou quelque chose, un médecin ou autre chose. Mais la plupart d'entre vous peuvent faire beaucoup d'autres choses à part la seule chose que vous mettez sur ta carte. Par exemple, je suis un apôtre, mais j'ai aussi été un pasteur, un enseignant. Alors, qu'écris-tu sur ta carte de visite? Que mets-tu sur ta carte de visite? Tu écris normalement le titre le plus élevé. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as peut-être une licence, tu as obtenu la maîtrise, tu as peut-être un doctorat. Eh bien, tu ne mets pas la licence, je veux dire, ou tu ne mets pas la maîtrise, tu mets le doctorat. Tu veux mettre les trois, mais tout le monde sait que les deux diplômes inférieurs sont inclus dans le troisième. Donc, on met le plus élevé. Donc, dans tous les pays où je vais, je reçois des cartes de visite. Dans certains endroits d'Afrique, par exemple, on peut retrouver jusqu'à 10 à 15 mentions sur une carte, tout y est. Des choses différentes sur leur carte à partir du plus haut jusqu'au plus bas. Elles sont toutes sur la carte. Ils n'ont pas de place pour mettre autre chose. Et donc, nous sommes très attachés à cela. Nous voulons le titre, que le titre soit là, ok? Dans ces premiers, étaient des apôtres. Il n'y a pas de diplôme plus élevé que ça dans la chrétienté. Donc, certainement, s'ils avaient eu une carte de visite, Paul ou Jean, par exemple, ou chacun des apôtres, quel aurait été le premier titre en haut de cette carte? Eh bien, examinons quelque chose. Regardons aux Romains, chapitre 1. Oh, j'ai perdu de temps. Je suis en retard sur l'horaire. Combien de temps me reste-t-il? 30? Ok. Juste une seconde, les amis. Chapter 9, verse 19. This is Paul again speaking. Though I be free from all men, yet I've made myself servant unto all. Okay. That I may gain more. Romains chapitre 1, verset 1. C'est Paul maintenant. Paul, un serviteur de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre, mis à part pour les évangiles de Dieu. Voici l'apôtre Paul qui énumère deux de ses fonctions, serviteur et apôtre. Et il a mis serviteur en premier, pas apôtre. Il n'a pas dit un apôtre et un serviteur de Jésus-Christ, un serviteur et un apôtre. Regardons à nouveau dans Tite,
chapitre 1, verset 1. And that's true in a sense too. But the primary responsibility, you're supposed to be serving them. These people are serving you. Je vais me dépêcher de le faire, j'ai plusieurs d'entre eux. Paul, serviteur de Dieu, encore une fois, il y a ce talent. Je veux juste aborder les titres maintenant pendant 1 minute. Voici donc Paul avec une autre lettre adressée à un autre groupe en mettant son autorisation ce qu'il a écrit. Il a dit un serviteur de Dieu et un apôtre de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ to the 12 tribes that are scattered abroad, greetings. Here's James. He's one of the big high-ranking ones in the beginning. But he didn't put any of those titles. He just put James, a servant of God. He only put the one title. Chapitre 9, verset 19. C'est encore Paul qui leur parle. Bien que je sois libre de tous les hommes, pourtant je me suis fait le serviteur de tous afin de gagner davantage. Donc même s'il est l'apôtre non seulement de Dieu, mais aussi du peuple, il s'est fait leur serviteur. Par exemple, comme le président des États-Unis, il est un serviteur du peuple, mais son travail consiste à servir. Nous pensons toujours qu'un poste est un travail de patron ou de seigneur, alors qu'il s'agit de servir ceux qui sont sous tes ordres. Il s'agit simplement d'un point de vue différent, car dans le naturel, nous voulons être le patron et que tout le monde nous serve. Et c'est vrai dans un sens aussi, mais la responsabilité principale, tu es censé les servir. Ces gens te servent et s'assurent que ton entreprise fonctionne bien et j'en passe. Et tu devras les servir pour t'assurer qu'ils sont bénis et leurs besoins sont pris en charge parce que tu es détenteur de l'autorité pour le faire. Cela fonctionne dans les deux sens, ok? Jacques chapitre 1. Donc, tout ce qui est sur Paul, ainsi dans Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dispersées. Salutations. Voici Jacques. Il est l'un des grands hauts placés au début, mais il n'a mis aucun de ses titres. Il a juste mis Jacques, un serviteur de Dieu. Il n'a mis qu'un seul titre. Il avait certainement beaucoup d'autorité à l'époque. Il a écrit une des épîtres, c'est dans la Bible. Il avait certainement un nuage quelque part, tu comprends ce que je veux dire? Mais le seul titre qu'il a utilisé était juste un serviteur de Dieu. Deux Pierre, chapitre 1, comme Jacques. Là, tu retournes à un autre apôtre. Laisse-moi voir où j'en suis. Excusez-moi. C'est 2 Pierre, pas 1 Pierre. 2 Pierre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. N'est-ce pas la même chose? Premier rang, position, et un serviteur et un apôtre de Jésus-Christ. Bon, on tourne un peu plus loin, vers Jude. Premier verset. At this point, we're jumping all the way back to the Old Testament. We're going back to the giver of the law, Moses. In Revelation 15, verse 13. That's not right. Jude, le serviteur de Jésus-Christ, le frère de Jacques, et à eux qui sont sanctifiés par Dieu le Père et préservés dans le Christ Jésus qu'il a appelé. Alors voici Jude, encore une fois, le seul titre qu'il a donné est un serviteur de Dieu. Apocalypse 1. Laissez-moi voir où j'en suis, juste une seconde. Je t'attends sur ce sujet. To the other great ones, writers of the New Testament, every one of them
dans la dernière minute. Alors maintenant, je te continue cela. Accroche-toi là dans l'Apocalypse pour une minute. Natural man wants to be at a higher ranking. So even those original disciples, they were arguing, discussing among themselves which one of them was going to be the greatest in the kingdom that's going to be coming. Apocalypse chapitre 15. Those of you who would be the greatest, let them be the servant of all. That's the key. À ce stade, nous sautons tous jusqu'à l'Ancien Testament. Nous revenons au donneur de la loi Moïse. Dans Apocalypse 15, verset 13, ce n'est pas vrai, nous pourrions ici quelque part. Ce n'est pas le bon verset. De toute façon, j'ai écrit le mauvais verset, donc je vais juste passer sur ça. Verset 3, ok? Et il chante le chant de Moïse, le serviteur de Dieu, et le chant de l'agneau. Donc encore une fois, voici Moïse, le donneur de la loi. Lorsqu'ils ont chanté cette chanson, le titre qu'ils donnaient à Moïse était le serviteur de Dieu. C'est assez parce que je vais manquer de temps pour parcourir le reste, mais à travers l'histoire, tu vois toutes ces personnes, de Moïse aux apôtres, aux autres grands, les auteurs du Nouveau Testament, chacun d'entre eux, leur titre principal était serviteur du Seigneur ou serviteur de Dieu. Alors pourquoi luttons-nous autant avec ce titre? Même celui de disciple, car cela fait partie de l'homme. Nous voulons être. L'homme naturel veut être à un niveau plus élevé. Donc, même ses premiers disciples, ils se disputaient, discutant entre eux pour savoir lequel d'entre eux allait être le plus grand dans le royaume qui allait venir. Et Jésus les a entendus. Il a dit, ceux d'entre vous qui veulent être le plus grand, qu'ils soient le serviteur de tous. C'est la clé. Si tu veux vraiment être dans une position élevée, une grande position dans le royaume de Dieu, alors sois un serviteur de tous. Tu dois avoir ce cœur de serviteur parce que le niveau que tu as atteint n'a pas d'importance pour arriver. Tu seras toujours un serviteur. Je ne me soucie pas de savoir si dans la nouvelle création, il te place au-dessus d'une galaxie entière. Tu seras toujours un serviteur du Seigneur et un souverain de cette galaxie. Tu ne vas jamais perdre ce titre. Il en sera toujours ainsi. Je vais donner 2 ou 3 exemples de plus ici. Nous allons dans Actes. Acte 27, quelques exemples de service. Acte 27, chapitre 27, verset 23. Non, je descends ici sur cette chose. Non, je suis désolée. Je ne voulais pas aller dans Actes. Je vais aller à Romains parce que je n'ai pas de temps pour le parcourir tout ça. Je vais sauter quelques-unes et ici simplement passer en vitesse. Va jusqu'au Romains 1. Je me rends compte que j'ai tout un enseignement ici. Chapitre 1. Car Dieu est mon témoin que je sers avec mon esprit dans l'évangile de son Fils. Donc encore une fois, voici Paul, non seulement il est un serviteur du Seigneur, mais Dieu est mon témoin que je sers. Donc il ne suffit pas de dire je suis un serviteur, tu dois servir. Tu ne peux pas dire oh, eh bien je suis un serviteur du Seigneur, alors comment le sers-tu? Que fais-tu? Où es-tu en train de le servir? Parce que si tu es un serviteur, tu dois bien servir quelque part. Alors, où t'a-t-il autorisé à servir? Parce que chaque enfant de Dieu est un serviteur du Seigneur. Et la seule question qui se pose est, où es-tu censé servir maintenant? Parce que tu peux servir à l'endroit où tu te trouves, et si tu es fidèle en cela, Dieu te fera passer à un poste plus élevé, et si tu es fidèle en cela, il te confiera davantage. Il te confiera davantage, fera passer à un autre poste. Tu ne sais même pas où sera le poste final et certains d'entre vous sont tellement pris parce que cela sera le poste final que vous essayez à tout prix d'y arriver alors que vous n'êtes pas fidèle au premier poste où il vous a autorisé à servir. Je vais passer en vitesse à travers certaines de ces choses et je vais juste donner quelques écritures.
et tu les liras. Regardons pendant que nous sommes dans Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté l'esprit et non en vieillesse de l'être. Encore une fois, nous sommes de retour au service en soi et à des exemples de service. Je vais sauter un peu plus loin. Je peux te donner quelques versets dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, Galates 5, verset 13. Si tu veux les écrire, tu peux regarder sur ces exemples, mais je vais te présenter quelques avantages ici dans Ésaïe 54, verset 17. Je vais juste donner quelques exemples d'avantages de service. Le verset 17 dit, « Aucune âme formée contre toi ne prospérera et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi lors du jugement. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. » Aucune âme formée contre toi ne prospérera. C'est ton héritage. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Ce ne sont pas les seigneurs du Seigneur, ce sont les serviteurs du Seigneur. Donc, si tu as des problèmes, que les âmes de Satan semblent fonctionner contre toi, devine quoi? Tu ne remplis pas la condition pour être un serviteur. Tu vois, certains d'entre vous ne réalisent pas, tu ne peux pas simplement être un serviteur du Seigneur. Tu dois te qualifier pour l'être. Il y a des conditions pour être son serviteur. Il y a des gens à la Maison-Blanche qui servent le président, ils servent les forces militaires, l'un d'entre eux, il pourrait être au service de toute l'économie de la nation, l'un d'eux pourrait servir toute l'agriculture de la nation, mais ils sont là pour servir selon le bon plaisir du président. Tu penses que n'importe qui peut aller là-haut et prendre cette position pour être l'ambassadeur ou l'ONU ou n'importe quoi comme ça? Non, il y a de sérieuses qualifications de pouvoir servir à la Maison-Blanche et en tant que chef d'un département ou même n'importe où en bas de l'échelle. C'est un grand honneur si tu es choisi par le président pour occuper l'un de ces postes. Donc c'est un honneur lorsque Dieu te choisit pour te laisser servir n'importe où dans son royaume. Nous pensons, oh, mon poste n'est pas aussi important que celui d'un autre. De tous les prophètes, Jésus dit que Jean le Baptiste était le plus grand. Mais ensuite, il a dit à propos de Jean-Baptiste, ceux qui sont les plus petits dans mon royaume sont plus grands que Jean-Baptiste. Donc, si tu sers Dieu à la position la plus basse dans tout le royaume de Dieu, tu es à un niveau plus élevé que Jean-Baptiste. Il ne l'était dans le royaume et il était le plus grand de prophètes. Cela devrait être suffisant comme position de départ, les amis. C'est là qu'il t'encourage à commencer à ce niveau. C'est un bon début. Alors pourquoi combattons-nous cela? Parce que nous voulons avoir 20 niveaux de plus avant de commencer. Tu perds du temps à essayer de négocier parce que il ne va pas négocier. Tu vas commencer au niveau qu'il choisit. Cela ne veut pas dire que tu dois y rester longtemps. Plus tu es fidèle, plus vite tu sortiras de cette dépendance, selon le niveau. Mais quelque part se trouve ta position permanente de servir et c'est là que tu resteras et que tu seras fidèle et c'est là que tu finiras ta course. Et ce n'est pas toi qui décides cela, c'est lui qui le fait. Et ce n'est pas une punition si tu n'as pas obtenu le poste le plus élevé, car à qui on donne plus, on demande plus. Donc ceux à qui on donne cette position plus élevée pensent « Oh, j'aimerais être ça ». Non, on demande d'avoir beaucoup plus de responsabilités que toi pour servir Dieu. Tu fais. C'est ce que cela va leur coûter de le servir va être bien plus cher que ce que cela va te coûter. Et nous pensons que ce sont les avantages d'un seigneur. Non, ce sont des soldats, tu sais. Regarde tout ce que Paul a traversé et il en a écrit une longue liste. Tu as parcouru tu es rassasié, j'ai faim, tu as chaud, j'ai froid. Il a parcouru toute cette liste pour dire que tout ce qui était en dessous de lui jouissait des avantages que lui n'avait pas, et nous déformons ses paroles en pensant que ce sera l'inverse. Et il t'a dit que tu ne sais pas ce que tu demandes. Si tu le savais, tu ne le ferais pas. Alors ne suppose pas que tu sais ce qui t'attend. Seigneur, tu choisis parce que tu sais
ce qui est le mieux pour moi là où je suis en ce moment. C'est là que vient la confiance en lui. Mais ce qui est passionnant pour moi, je sais, alors il m'autorise à servir ailleurs et ensuite il va autoriser tout ce que je dois faire. Ce que je dois faire, c'est que c'est dans ce service, ce qui signifie que l'Esprit du Seigneur sera sur moi et me parlera et me montrera chaque petit détail sur la façon dont il veut que ce soit fait et tout ce dont j'ai besoin, force, sagesse, révélation, peu importe. Si j'ai besoin de partager avec des gens comme je suis là-haut maintenant et il m'a autorisé à le faire, ça ne me sert à rien de parler si tu ne peux pas entendre. Et si le Seigneur ne te donne pas des oreilles pour entendre, tu ne comprendras rien à ce que je dis. Donc je suis dépendant de lui alors et il donnera des oreilles pour entendre. Et à tous ceux qui doivent entendre ce message, ce que je dis, je ne peux pas te donner des oreilles pour entendre. C'est lui qui le choisira. Donc mon travail consiste à le laisser parler au travers de moi, ce qu'il veut parler à travers moi. C'est sa décision sur les personnes qu'il laisse entendre. Et je peux dépendre du fait que c'est lui, mais c'est aussi l'Esprit qui va devoir aller implanter cela en toi et t'aider à le digérer quand je serai sur la route, quelque part qu'ici. Donc, il se peut qu'il travaille encore sur certaines de ces choses sur toi les mois prochains ou dans 6 mois. Si tu procrastines et que tu ne le fais pas, car Dieu ne l'oubliera jamais, il continuera à te le rappeler. Donc, c'est plus facile de t'y mettre tout de suite. Et si tu ne veux pas être embêté par ça tout le temps, donc il suffit quand est-ce qu'est le moment le plus facile pour obéir au Seigneur et cela te coûte le moins cher? C'est la première fois où il te dit de le faire, de faire quelque chose et la plupart des gens continuent de tergiverser, de reporter à plus tard. C'est une ruse du diable d'essayer de négocier et d'obtenir un coût plus bas et plus tu attends, plus les amendes et les intérêts augmentent. Et quand finalement tu décides à le faire, ça revient plusieurs fois plus cher. Ça revient plus cher que si tu l'avais fait quand il t'a dit la première fois de le faire. Alors j'ai juste, dès qu'il a dit, oui Seigneur, je l'exécute immédiatement. Je vais le prendre pendant qu'il est au prix le plus bas. Tu sais? Amen. Révélation 22. Je vous donne un autre avantage très rapide. Je vais devoir en laisser beaucoup de côté, mais il y en a beaucoup ici. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5. Je partage cela parce qu'il s'agit de la fin où tout est terminé. La période millénaire est terminée. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont faits. Nous sommes là dans le ciel, nous nous tenons devant le trône, nous sommes à la fin du monde. Et il m'a montré un fleuve d'eau de vie pure, du cristal le plus clair qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, et au milieu de la rue de chaque côté du fleuve, il y avait un arbre de vie qui avait 12 sortes de fruits et a donné ses fruits chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations, et il n'y aura plus de malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera terminé, et ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front, et il n'y aura pas de nuit là-bas, pas besoin de bougies, ni de lumière, ni de soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront pour toujours et à jamais. Nous parlons de l'éternité ici, les amis. Quand nous serons dans le royaume, tout est nouveau. Nous serons là avec Dieu et nous allons régner et gouverner sur l'univers pour toujours. Mais nous sommes ses serviteurs pour gouverner et régner sur l'univers. Tu ne peux pas sortir de cette position. Quand tu iras au paradis, obtiens ton corps glorifié, tu seras toujours un serviteur. Donc, si tu ne veux pas être un serviteur, alors tu dis, je ne veux pas aller au paradis parce que c'est la seule position au paradis et celle d'un serviteur. Et tu peux régner sur l'univers, mais tu vas devoir servir Dieu et tu vas gouverner l'univers de la manière dont il le veut qu'il soit dirigé, non de la façon dont tu penses que l'univers doit être gouverné. Donc, tu n'as pas le droit de faire les choses maintenant. Tu n'auras pas le droit de les faire plus tard.
Tu as le privilège de le servir et d'exécuter ce qui est sa volonté, pas la tienne. Donc, autant se débarrasser de ce que nous pensons que tout devrait être maintenant et lui donner notre volonté. Cela ne veut pas dire que tu n'en as pas, mais cela ne veut pas dire pour autant que tu dois quand même te soumettre à la volonté de Dieu comme Jésus l'a fait. Que la coupe passe loin de lui, mais néanmoins, il a dit au Père, non pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors Jésus a pris la forme de l'homme, alors Dieu lui a donné le choix. S'il avait été donc dans son corps glorifié, il n'aurait pas demandé de mourir. On lui a imposé les mêmes décisions car nous devons tous prendre. Et dans le monde naturel, tu veux naturellement que la croix, la torture, la mort disparaissent, mais en cela, Jésus était encore capable de choisir. Néanmoins, même si tu transpires des gouttes de sang, de l'agonie, de savoir ce qui va arriver parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il a toujours dit, non, pas ma volonté, mais la tienne. Jean 5:30, je ne viens pas pour accomplir ma volonté. Je ne la cherche pas ou ne la consulte pas, mais seulement la volonté et le bon plaisir de mon Père qui m'a envoyé. Il était cet exemple. Quand il a terminé, le royaume et le reste, cela est retourné au Père. Quand Jésus termine, il est là à servir le Père pour voir que la volonté du Père soit accomplie sur cette terre. Tu ne pourras jamais sortir de cette position. Donc, nous serons là-bas, nous serons des serviteurs de Dieu et nous allons régner, gouverner ce royaume en tant que serviteurs et non en tant qu'esclaves. Dans des positions d'honneur, dans lesquelles nous servons de très hautes positions d'honneur, mais c'est maintenant le temps des épreuves. Seras-tu fidèle et le serviras-tu dans les petites choses? Parce que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas le servir dans les grandes choses. Car c'est un grand univers. Tu penses dans notre terre ici combien de positions différentes tu pourrais occuper pour servir dans ce monde? Combien de postes différents y aura-t-il pour diriger un univers? Il y a beaucoup de niveaux. Tu comprends ce que je veux dire? Je dis quelqu'un pourrait être à la tête d'une galaxie, mais il y a 1 million de planètes dans cette galaxie. Il pourrait y avoir une planète entière pour eux, mais ça va s'effondrer et quelque part, quelqu'un va se trouver au-dessus d'Ulverston, de Londres. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a différents niveaux. C'est à ce moment-là que ça se décide. Quel genre de serviteur tu es pour le Seigneur? C'est excitant pour moi. Quand j'ai réalisé cela, que je pouvais le servir, mais que je pouvais avoir cette nation, cette autorisation, ce pouvoir. Tu vois, c'était la chose intéressante. Même dans les petites choses, réfléchissez-y. Car la plupart des gens pensent quand j'aurai ce poste élevé, j'aurai assez de pouvoir pour faire ceci et cela et le diable ne pourrait pas m'arrêter. J'ai besoin de grandir. J'ai dû pouvoir à partir du moment où il m'a autorisé à faire quelque chose. Quand j'étais un bébé, je pouvais vaincre le diable. Quand j'étais un bébé, parce que j'avais l'autorisation, le pouvoir pour le faire. Quand je sers dans la chose la plus simple, et il n'y avait rien que le diable pouvait faire pour m'arrêter et il n'y avait pas d'âme qu'il pourrait former contre moi qui prospérait. Quand j'étais un bébé et je ne comprenais rien de plus que Abba Père, il est Seigneur, il est Dieu et je l'aime et je veux lui montrer mon amour par mon obéissance. Ainsi, je veux servir et faire tout ce qu'il veut que je fasse. J'ai commencé quand j'étais bébé et quand j'étais bébé, je pouvais le faire et le diable n'a pas pu m'empêcher de le faire. Ce n'était pas alors j'ai atteint ce n'était pas lorsque j'ai atteint un niveau d'apôtre ou de pasteur ou n'importe quoi d'entre les deux. Rien n'a changé depuis le début jusqu'à ma plus haute fonction. Pas une seule chose n'a changé dans ma façon de fonctionner. Proverbe 3, versets 5 et 6. C'est tout ce que j'ai fait et en tant que bébé. Et c'est ce que je fais en tant qu'apôtre. Tout ce que je trouve entre les deux, ce n'est pas différent. Je lui fais confiance de tout mon cœur. Je ne m'appuie pas sur mes propres compréhensions. Je le reconnais, je faisais ce qu'il a dit. Mais la différence, c'est que lorsque j'ai un ordre, je croyais que c'était l'onction. J'étais autorisé à le faire. Tu vois?
Tout fonctionne par la foi. Selon ta foi, qu'il en soit ainsi pour toi. Donc, la plupart des gens l'obtiennent, puis ils retournent dans le royaume naturel et essaient de faire ce qu'on leur a demandé de faire. Ils ne te demandent pas de faire quelque chose. C'est une chose merveilleuse quand on est un serviteur. Ils ne te demandent pas vraiment de faire quelque chose. En fait, ils te demandent de le laisser faire le travail à travers toi. C'est ce qui est juste ridicule. Si tu réfléchis à cela, à la façon dont nous déformons ce que signifie être un serviteur de Dieu en pensant qu'il nous utilise, alors qu'en réalité, c'est nous qui l'utilisons et nous qui obtenons les bénéfices. C'est lui qui doit faire le travail. Tout ce que nous devons faire, c'est être prêts à ce qu'il puisse le faire à travers de nous, soit disponible pour qu'il le fasse et être disposé à ce qu'il le fasse. Ce n'est pas compliqué. Ainsi, déjà en tant qu'enfant, j'ai pu voir l'œuvre de Dieu. Jésus est venu et a dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Il a donc vu ce que son Père a fait à travers de lui. Tu comprends? Quand il a vu le Père travailler. Pas comme toi qui me regardes, il s'est assis et a vu que le Père était là à travailler. Non, il a vu ce que le Père a fait à travers lui. Il était un serviteur du Père et il a laissé agir le Père. Ainsi, il a vu comment le Père travaillait et maintenant, quand il vient à nous, le Père l'a placé au-dessus de nous. Ensuite, notre travail consiste à le laisser faire le travail qu'il a autorisé à travers de nous. Il ne t'a pas demandé de faire le travail. J'ai interrogé Dieu à ce sujet parce que je voulais m'assurer que je comprenais cela. Je partage juste un peu comme un enfant comment je pensais que je pouvais communiquer avec Dieu. J'ai dit, OK Dieu, je vais te servir et je sais quand je t'aime. Alors, je me fiche de ce que je fais, je veux juste te montrer que je t'aime. Mais j'ai aussi lu dans la Bible où Dieu semblait être un peu susceptible à sa gloire. Ne touche pas sa gloire. Il touche l'arche, boum, ils étaient morts. Donc, je ne voulais pas être stupide et accidentellement toucher sa gloire et partir en fumée, tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'essaie de faire attention à ça. Donc, j'ai dit, Dieu, je ne veux pas toucher à ta gloire, mais je ne sais même pas ce qu'est ta gloire. Donc, je ne sais pas, tu sais, je ne sais pas comment je dois savoir ce que c'est, pour pouvoir l'éviter. Encore une fois, j'ai regardé les écritures en grec et tout ça, et alors, ce n'était pas plus clair pour moi quand j'ai fait ça. Alors j'ai dit à nouveau, Père, veux-tu me donner une définition simple pour comprendre ce que cela signifie? Toute la gloire t'appartient. Et c'est ce qu'il a dit. Il a ajouté, cela signifie simplement que tout le mérite revient à moi. J'ai dit, OK Seigneur, alors tu veux tout le mérite. C'est toi qui as la gloire. Oui, OK. Bon, alors je vais être ton serviteur. Je vais faire tout ce que tu me dis de faire et je dois t'en donner tout le mérite. Oui. Je savais déjà qu'il pouvait lire dans mes pensées, alors autant le dire si tu le penses. Hein. J'ai dit d'accord. Père, ça ne me dérange pas. Je fais ça parce que je t'aime, mais ça ne semble pas vraiment être juste. Si je fais le travail, tu as tout le mérite. J'ai honnêtement dit cela à Dieu et il était en ligne et il a dit non, ce ne serait pas juste. J'ai dit, mais Dieu, si tu dois obtenir tout le mérite, alors il semble que tu devrais faire tout le travail. Il a répondu, c'est vrai. Je ne t'ai jamais demandé de faire le travail pour commencer. Je te demande de me laisser faire le travail à travers toi. Et tout ce que je fais par toi, tu me donnes le mérite pour ce que j'ai fait. Et parce que tu m'as permis de travailler à travers toi et que le mérite et la gloire me sont revenus, je ferai de toi un vase d'honneur et je te bénirai, mais je ne te donnerai pas le mérite de ce que j'ai fait. Il a dit, tout ce que tu crées et fais, tu peux avoir le mérite pour cela, car de toute façon, parce que c'est tout ce qu'il vaut, parce qu'il va être brûlé, donc de toute façon, il n'a aucune valeur dans l'éternité. Alors, tu es le bienvenu, je ne veux pas recevoir le mérite de ce que tu as fait. Je veux recevoir le mérite pour ce que j'ai fait, mais quand tu me glorifies, parce que tu me permets de travailler à travers toi, alors je suis glorifié, je serai béni et tu seras honoré et ce travail aura une récompense qui ira dans ton compte dans l'éternité selon 1 Corinthiens 3. J'ai pensé, mince alors, c'est mieux que d'avoir un travail dans une usine de tartes et de pouvoir manger tout ce que tu veux, tu sais.
Donc, je voulais m'assurer que je suis claire. OK, Seigneur, donc tu veux que je fasse le travail. Seigneur, mais tu ne veux pas que je fasse le travail. Tu veux me parler de ce que tu m'autorises à faire, mais tu ne m'autorises pas à le faire réellement. Tu m'autorises alors à être le vase par lequel tu vas le faire. Oui. Tu sais à quel point c'était difficile. Tout en moi voulait l'aider. Tu sais ce que le vrai entraînement a été? Ne pas acquérir des connaissances de la Bible et tout ça. La véritable formation a été de lâcher prise et laisser Dieu agir. Pour être capable d'entendre ce qu'il voulait faire, pour comprendre un peu ce qu'il veut faire, pour que lorsqu'il le fait, je n'entrave rien. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Dieu ou pas? Alors ça, je le sais. Mais alors, que se passe-t-il quand il est prêt à faire quelque chose? L'Esprit du Seigneur vient sur moi pour me permettre, mais comment me rend-il capable? Il me rend capable en le faisant, pas en me donnant quoi que ce soit, tu comprends? Il utilisera mes instruments, mais tout provient de lui et confirmé par lui. Tu comprends ce que je dis? Je ne peux pas le confirmer. Je ne peux pas témoigner de ce qui est dit que ça vient de lui. Si cela vient de lui, le Saint-Esprit en toi sera le témoin. Tu dis simplement, Seigneur, est-ce que cela venait de toi ou de Joseph? Et l'Esprit va témoigner si cela vient de lui ou non. Ou si c'est juste quelque chose que j'ai partagé parce que je connais la Bible. Et c'est ce qui est excitant parce que je peux le regarder, travailler. Et c'est important parce que j'ai vu Dieu faire des miracles créatifs à travers moi. Je l'ai vu me mettre dans des situations extrêmes où cela semblait que je n'avais aucune chance d'en sortir vivant et qu'il me donne sa paix qui dépasse toute compréhension, que je n'ai pas d'anxiété, que mon esprit soit calme et que je le vois se manifester souverainement, voir Dieu se manifester et me délivrer de ces situations. Et ce n'est pas différent de la chose la plus simple. J'étais là parce qu'il m'avait autorisé pour être là. L'Esprit du Seigneur était sur moi et Dieu a fourni tout ce dont j'avais besoin. Donc, si j'avais besoin de 12 anges pour s'occuper de tous les millions de démons qui étaient là, qui essaient d'entraver, les 12 anges viennent. Je n'avais pas besoin de prier pour cela. Ils sont inclus dans le commandement. Je dois croire que Dieu fournira tout ce dont j'ai besoin. Si je suis un vieil homme debout comme je le suis maintenant et que je n'ai pas d'énergie et qu'il me donne de rester debout ici pendant 1 heure, alors je crois qu'il me donnera d'énergie 1 heure ou 2 heures. Cela ne fait aucune différence. Tout ce qu'il autorise, ce n'est pas mon problème. S'il veut se servir de nous comme d'un vaisseau, il doit nous fournir, nous faire tenir debout. Il doit faire fonctionner la bouche. Ce n'est pas mon problème, seulement si tu l'autorises ou non. Au-delà de ce point, c'est lui. Je n'ai pas à dire, Seigneur, veux-tu me fortifier? Je ne passe pas par tous les si tu, je fais qu'est-ce que tu veux faire. Alors fais-le. Et je vais faire de mon mieux pour rester à l'écart. Alors ça a demandé de l'entraînement. C'était la formation. Parce que j'ai appris une chose d'Arthur Burt. Si tu aides beaucoup Dieu, tu peux en faire un tout petit peu. Il peut en faire un tout petit peu. Mais si tu l'aides seulement un peu, il peut faire beaucoup. Mais si tu arrives juste là, où tu ne l'aides pas du tout, lâche prise, il peut tout faire. Lâche prise et laisse Dieu. C'est la formation réelle des serviteurs. Oui, j'ai besoin de comprendre les choses afin de savoir et de reconnaître que c'est lui qui coule à travers moi. Et ce qu'est la vérité et que cela a fonctionné est dans mon vase parce lorsqu'il fait quelque chose à travers moi, il faut que ce qu'il a d'abord fait en moi. Donc, il a dû d'abord enlever la poutre de mes yeux avant qu'il me demande d'enlever celui de quelqu'un d'autre. Alors oui, la formation est qu'il a dû faire ce vase, un vase d'honneur. Me souviens-toi dans 2 Corinthiens, dans 2 Timothée, si tu mets de côté ces choses qui sont énumérées comme appartenant à la chair, ta chair est mortifiée et tu te débarrasses de cela. Ensuite, tu seras choisi comme un vase d'honneur et préparé pour l'usage du maître.
Tu as des vaisseaux, des vases dans ta maison, des assiettes. Tu as peut-être des assiettes de tous les jours, des trucs pour manger, mais tu as aussi des invités de marque, une occasion, événement spécial. Tu as peut-être de la porcelaine précieuse pour des occasions comme ça. Quelque chose de valeur. Mais bon, alors que tu manges, tu sais, du poulet rôti sur la porcelaine ou sur une assiette en carton, ça reste du poulet. Tu sais, peu importe ce que sur quoi tu le sers, mais la plaque, l'assiette est une chose qui est en train d'être honorée. Mais l'assiette est appelée, l'assiette ne fait pas le poulet. Tu comprends? C'est le cuisinier qui fait le poulet. Donc, nous ne sommes pas appelés à faire le poulet, nous servons. Tu dois être une assiette propre pour qu'il puisse servir le poulet qu'il veut transmettre à quelqu'un. Donc, c'est ça, un vaisseau. Je ne suis pas le chef, je suis juste le vaisseau. Mais c'est passionnant quand il fait de toi un vase d'honneur et que tu es une assiette en or. Tu n'es pas une assiette en carton, tu n'es pas une personne à jeter à la poubelle. Il en a aussi, nous l'utilisons une fois, c'est tout. Mais ça pourrait être de l'argent, ça pourrait être du bois, mais c'est toujours honorable, c'est toujours utilisé. Donc tu as des choses dont tu utilises encore, ils sont honorables dans ta maison, mais ils ne sont pas très honorables. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne les exposes pas dans un armoire vitré ou quelque chose comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'en prends pas soin en sens naturel, mais Dieu prend soin de tout. Il est Dieu et car il n'a rien qui ne soit pas bon. Décision et allons-nous être un serviteur? Je ne peux pas imaginer pourquoi tout le monde ne supplierait pas simplement Dieu de le laisser être un serviteur. Alors je vais arrêter là-dessus. Réfléchissez-y. Si je vais n'importe où dans le monde, quelle que soit la dénomination, le message le plus difficile à prêcher aux chrétiens est la question de la seigneurie. Jésus étant le véritable fonctionnel seigneur de ta vie, où tu fais Proverbes 3, 5 et 6, et il dirige tes pas, et non seulement il les dirige, mais tu obéis à ses étapes. Je vais encore plus loin, tu obéis à ses étapes parce que tu l'aimes pour le bon motif. C'est ce qu'il a ajouté à cela pour moi. J'ai commencé avec cela, mais ensuite il a ajouté maintenant, quand je te dirige, tu obéis à ce que je te dis de faire pour le motif, la raison pour laquelle tu m'aimes. Et ensuite, tu sèmes de l'amour en moi. Alors, je multiplierai l'amour en retour à toi pour que tu aies suffisamment d'amour. Et si tu as cela pour être capable de m'aimer et d'aimer ton prochain, tu accomplis toute la loi et les prophètes. Donc, je n'avais pas à m'inquiéter à propos de chaque petite chose. Je suis juste allée au plus haut et j'avais fait cela et le plus grand inclut le plus petit. Donc, c'est là que Dieu essaie de nous emmener en tant que serviteur. Tu ne peux pas aller plus haut que ça et tu peux commencer là. Tu n'as pas à dépenser. Tu n'as pas à passer toute ta vie à essayer d'obtenir ce que tu penses être une position importante. Tu es déjà au-dessus de tous les prophètes quand tu commences à n'importe quel niveau. Alors sois juste fidèle et tu peux le faire. Puis tu prouves que tu es fidèle, alors la promotion viendra. Ainsi, chaque chrétien devrait avancer de façon constante et ou même si tu restes à un endroit qu'il t'a choisi, le niveau d'onction et d'autorité que tu as et ce qui est accompli à travers toi. À ce niveau devrait toujours augmenter parce qu'il y a toujours un moyen plus excellent. 1 Corinthiens 12, 31, or désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Donc, il a toujours un niveau supérieur. Je suis dans le ministère depuis 46 ans, mais je suis toujours un étudiant en temps partiel parce qu'il y a toujours un niveau supérieur. Peu importe si j'ai fait quelque chose pendant 40 ans, il y a toujours un meilleur niveau. Et si je suis fidèle, il met toujours un niveau supérieur et cela permet de rester frais et maintient passionné. Donc, il n'y a pas de fin aux promotions pas encore. Je te conseille de rester occupé jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude de la mesure de Christ. Ensuite, tu pourras prendre quelques jours de repos. Si tu n'y es pas encore arrivé, je te conseille de rester occupé. Amen. Prions. Père, nous te louons et nous te remercions pour ce jour, Seigneur,
Et je te remercie simplement pour le privilège de partager avec tes enfants, pour ouvrir mon cœur, Seigneur, et te permettre de leur parler ce que tu veux leur dire. Et Seigneur, je crois que tu confirmes dans leur esprit que ce qui a été dit vient de toi. Et je prie, Seigneur, que cette semence s'enfonce profondément dans leur esprit. Je prie, Seigneur, pour que ceux à qui tu as donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre gardent cette semence avec jalousie et ne permettent pas à l'ennemi de la voler, mais qu'ils viennent ensuite devant toi et te permettent de travailler le sol, de laisser la graine prendre racine profondément, et je sais que tu l'arroseras, Seigneur, et cela donnera beaucoup de fruits pour ta gloire. Alors, Seigneur, je te demande de les bénir quand ils partiront aujourd'hui et qu'ils peuvent honnêtement dire dans leur cœur qu'il a été bon d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.